Amis de partout, merci parce qu'on là, merci parce qu'on abonné, merci parce qu'on rejoint nous. Faut que nous continuions. Lire la parole de Dieu parce que la parole de Dieu a une capacité pour les transformer, changer que nous, changer mental nous, et faire une autre vision de Dieu, de nous-mêmes, des autres, des situations autour de nous. Merci parce qu'on partage le lien ça avec nos amis. Merci parce qu'on met ton pouce ou like page pour que nous grandissions ensemble cette belle communauté. Quand on appris la parole de Dieu ensemble, nous arrivons dans l'autre livre, Matthieu, l'évangile selon Matthieu. Et c'est là nous parlons, j'espère que grand pile bagaille que ni moi ni vous, nous avons découvert ensemble à travers l'évangile ça. D'accord, mais il faut que bien Bible, merci parce qu'il y a plusieurs autres monde qui rejoignent nous ensemble. Et partagez ça avec l'autre monde, encouragez l'autre monde pour lire la parole. Voici saisir sous une habitude ça, sous une routine ça chaque jour pour qui transformation parole bon Dieu a fait dans la vie. Matthieu chapitre 1er. Et on prépare on va le temps de paquet non, pas intimider, d'accord? Et dans non yo, on quitte Saint-Esprit et éclairer nous pour nous connaître qui ça veut dire pour nous, pour la vie. D'accord? On va commencer Matthieu chapitre 1er, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Là, on m'a obligé de faire camper. Là, on dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc, on dit, mais pour qui ça? Fils de David, parce que ce personnage, ce Dieu, cet homme, Dieu qui s'est fait chair à travers Jésus-Christ, c'est bon Dieu qui fait tourner le monde. Il te dit à David, et ça me parlerait, mais on va le voir dans tout Matthieu. Matthieu a fait citation de l'Ancien Testament. Mais ça que tu dis, mais accomplissement. D'accord? Fils de David, pour qui ça? David, c'était roi. Et l'Éternel te fait promesse avec David, a toujours gon un roi qui a sorti dans ligne, dans tribu. David sorti dans la tribu de Juda. Jésus sorti dans la même tribu ça. Et Jésus c'est roi. C'est ça que Matthieu va le présenter, c'est le Messie roi. D'accord, c'est ça que elle a présenté. Il dit, mais qui côté? Le personnage, on va dire, c'est le fils de David. D'accord? Le fils de David. Bien, l'Éternel Dieu te dit, a toujours un successeur dans le royaume, à partir de David, a toujours, et ce roi n'est autre que Jésus. Et il l'a présenté, il dit, Jésus, généalogie de Jésus, fils de David. C'est le roi. Mais l'autre remarque qui est extrêmement important, elle dit fils de David, fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Mais pour qui ça, Abraham? Pas oublier la nation d'Israël, il prend naissance à partir d'Abraham. Sur son Genèse chapitre 12, bon Dieu dit que mandé Abraham quitter la caillou, quitter patrie, quitter habitation côté, commencer à marcher, les pour camper, m'a fort camper, et tout le monde qui béni, m'a béni, ok? Tout le monde qui maudit, m'a maudit auto. Et puis il dit dans verset 3, Genèse chapitre 12, chapitre 12, verset 3, il dit, je te ferai une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. D'accord? Mais elle a parlé à travers et postérité. Et Jésus, c'est la postérité d'Abraham. Le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Et la nation juive, c'est à partir de Abraham qui était obéissant. C'est ça que fait, il y a Abraham, papa de la foi. Et le fait qu'il y a trois grandes religions qui potaient, qui relaient Abraham papa. C'est le christianisme, c'est le judaïsme, c'est l'islam. D'accord? Le judaïsme. D'accord? Et c'est tout ça, il relaie Abraham papa. Là, l'Éternel dit, ma foi vient aux nations. Depuis bon Dieu, c'est fini. C'est fini. Ça, bon Dieu dit, elle va pas arriver. D'accord? Généalogie de Jésus, fils de David, en tant que roi, et fils d'Abraham à travers Jésus-Christ. Je dis à moi-même avant, le fait que nous disons oui avec Jésus-Christ, sacrifice de la croix, nous soutient en bas, malédiction péché, condamnation de péché, nous traverser dans le royaume de lumière dont Christ est le fondateur. Et même déjà, entrer dans ta ouais, c'est belle bagaille que Matthieu parle enseigner nous là. Verset 2, il dit, Abraham engendra la baille comment
et petit yo fait. Il dit, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara, Pharès engendra Esron, Esron engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, un beau nom, et de Rahab. On dit Rahab, est-ce que vous songez Rahab dans Jésus, la prostituée, d'accord? Maintenant, généalogie de Jésus. Boaz engendra Obed de Ruth, Ruth, Moabite, d'accord? Et qui au connecté vient marier avec Boaz, et à partir, c'est Anzaïel, grand Jésus. Obed engendra Isaïe, Isaïe, une bébé, non ça? C'est le papa de David. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon et de la femme d'Uri, Bathsheba. Et Salomon engendra Roboram. Roboram engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Jotam. Jotam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Oh, il y a un paquet de noms, on connaît un paquet de noms, Rahab, Rahab la prostituée, qui était négociée avec l'Espion, d'ici sauvé, nous connaissons que bon Dieu va la victoire, et puis, il y a des promesses, et ouais, Rahab, ça, vient dans la généalogie sauvée. C'est une façon, là, ça, pour dire, bon Dieu, pas faire exception de personne. D'accord? Même Jean le fait, il te dit, promesse ça, à travers Jésus-Christ, m'a béni toutes les nations de la terre. Et il a dit, quel que soit mon nom, quelle que soit race, quelle que soit culture, quel que soit côté sorti, de pour mettre confiance en Christ Jésus, bing, il y a possibilité pour restaurer, pour délivrer de la malédiction du péché. Et ouais, il y a des noms qui peuvent être supposés citer là, ouais, c'est ça que fait, ou même un peu fort, il y a une prétention, il y a des bagailles. Et il m'a dit, et fait raciste. Bon, si vous permettez de dire ça, et tel monde pas qu'à sauver. Non, 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 c'est pas moi qui a sauvé monde. C'est Christ qui sauve. Ça, Christ attend, est-ce qu'on mette confiance en lui? Est-ce qu'on peut au même bali, peut tête ou bali? Il accepte aujourd'hui. Et que c'est lui qui a fait transformation, c'est lui qui a nettoyé. C'est lui qui a fait lavage à pression, c'est lui qui a fait tune-up dans la vie pour le nettoyer. D'accord? C'est ça que fait venir joindre bon Dieu, Jean hier. D'accord? Rahab vous a dit, oui. Non, tout le monde tel que je suis, tel que nous sommes, venus au pied de la croix. Et certainement, la nettoyer. Après, verset 12. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel, ça son gros nom, Zorobabel. Zorobabel engendra Abiyud. Abiyud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliu. Eliu engendra Eliazar. Eliazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ Messie. Le Messie, c'est-à-dire le Sauveur. Tandis ça, et Matthieu a expliqué. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Mais au cas d'il y a 3 séries comme ça, eh bien, bon Dieu souverain, bon Dieu souverain, lui agencer les choses, lui planifier, parce que notre Dieu, c'est le maître des circonstances, c'est maître des événements, c'est lui qui contrôle l'univers. Et même gens qui contrôle l'univers, qui contrôle les circonstances, il contrôle la vie. Il contrôle la vie.
il mettait schéma, il planifiait les choses. Et Jean planifiait là, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grève, ça le dit, c'est ça qu'a fait. Amen. 14 générations, 14, etc., etc. Et c'est important, moi-même, avoir nous qu'à faire, bon Dieu, sa confiance, parce que les dieux bagaille, les mines business, il y a une capacité pour honorer parole. On continue lire. Et verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit afin qu'ils eussent habité ensemble. Et son situation très compliquée, Marie, fiancée avec Joseph, mais qu'on a Joseph a porté un petit qui pas, Marie a porté un petit qui pas petit Joseph. Marie a porté un petit qui pas petit Joseph. C'est sous couverture Saint-Esprit. Son mystère. D'accord? Et ça fait soit avec ti logique pas, ti compréhension pas. Non. Bon Dieu s'est approché par la foi et recevoir par la foi. Joseph et Marie apportaient l'enfant du Saint-Esprit, pas de Joseph. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et la Bible n'a pas d'exagération. Et puis il dit, Joseph, c'était un nègre de bien. Et au Ouest, c'était vraiment un nègre de bien. D'accord? Même si il va faire scandale avec ça, parce que dans l'époque là, s'il a fait ça, c'est lapidé Marie. C'est lapidé parce que coutume juive là, leur fiancé, il y a un an pour le préparer. Préparer caillou, préparer, il m'a dit, réception. Et sauf faire réception, d'accord, c'est bon, c'est gros causé, ou même faut préparer pour ça. C'est même bien, Haïtien t'a dit, so pas qu'à crier, pas fait, so dia. D'accord? Mais c'est exactement les fiancés. C'est comme si on contrat, on alliance, pour qu'on marie, pas qu'à dans relation, soit qu'on est marié avec Madame Allé. Mais il y a le préparé, c'est comme si on contrat, et là pour aller, il faut qu'on notable, il faut un divorce qui fait. Et il dit, il a préparé pour le fond caser quitter ça, parce que ça, il va comprendre ce qui a passé. Comme il y pensait, Amen, c'est Dieu merveilleux. Voici un ange du Seigneur, lui, apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. D'accord? Marie parle en ken des autres, Marie parle en ken et sous-côté, et Jean qu'on est haïtien qu'on dit, c'est pas ça. Marie correct, de la fidélité la vive. Il dit, elle enfanta, Marie enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, le Sauveur, le Messie. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Et Matthieu va faire citation. Voici, Isaïe, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donna le nom d'Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Et là, nous dit c'est Yahweh Elohim, c'est le Dieu en pluriel singulier, un seul bon Dieu, monothéiste, un seul bon Dieu en trois personnes. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais un seul bon Dieu. Il dit, et lorsque Jésus vient, c'est Dieu qui vient parmi nous. D'accord? C'est Dieu Dieu est avec nous, après Emmanuel. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui. Amen. Mais, attendez ça, il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus, Yeshua. Amen, amen, amen. C'est extraordinaire, Jean, que bon Dieu a arrangé les choses, il planifié les choses. Et c'est ça, nous pas le faire parcours ça. Matthieu, c'est un livre que moi-même.
parce que chaque fois, il fait citation, mais ça te dit, mais accomplissement. Mais ça te dit, parce que le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Ça te dit, et à travers le Nouveau Testament, apparition faite, manifestation faite, ou capable de justifier. Mais ça te dit, mais ça qu'a fait exactement. Jean Isaïe 700 années avant, il était annoncé, et puis il dit exactement, Jean et Marie, et une fille, vierge, enceinte, sous l'opération du Saint-Esprit. Et c'est même bagage, mes frères, c'est même bagage, mes sœurs, mes compatriotes. Si nous faisons bon Dieu confiance dans toute idée dans la vie, non, et certainement la guider par la menant et à destination la menant, parce que décider la vie, programme la vie, il en met bon Dieu en belle confiance. C'est Jésus, il est venu pour que les accompagne nous. C'est lui qui dit ça. Dans fin Matthieu, il dit ça. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moi, j'étais content pour me lire. Premier chapitre Matthieu ensemble avant. Mais après, joignons demain, Dieu voulant. Pas rater, pour nous continuer à lire, pour nous voir qui ça, qui provision le ciel fait pour nous à travers sa parole. C'était les amis forts là, en Christ Jésus. Guy Thomas, m'apprécie demain pour Matthieu chapitre 2. Shalom, shalom.